Comment il peut y avoir 3 paradis? Il y a 3 paradis. Non, comment? Il y a le paradis des chrétiens, il y a le paradis des musulmans, et il y a le paradis de nous les moïsiens. On ne voit pas le même paradis. Les chrétiens reconnaissent Jésus comme les dieux. Les musulmans reconnaissent Jésus comme un prophète. C'est les mêmes paroles. Non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes paroles. Donc chaque religion a son prophète, a son Dieu et a son paradis. Le prophète des bouddhistes, c'est qui? C'est Bouddha. Le prophète des pharisiens, c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Chaque religion a son prophète. On ne voit pas le même paradis. Il y a 3 paradis. Voilà. Maintenant, moi, l'autre jour, tu m'as dit que non, l'enfer était bon. Je te bats sur quoi pour dire que l'enfer est bon? Mais l'enfer, c'est bon. Pourquoi? Là où il y a le feu, c'est là où il y a la joie. Non. Est-ce que sans le feu, tu peux m'aérir? Non, ça veut pas. Manger n'est pas forcément la joie. C'est pour te dire que le feu est important. Le fait t'a nourri, soit reconnaissant. Non. On doit aller au grand feu parce que le feu a fait pas. Donc c'est pour ça l'enfer est important. L'enfer est important. Est-ce que sans le feu, tu peux m'aérir? Maintenant, tu viens de parler de 3 paradis. 3 paradis. Ah! Maintenant, quels sont les avantages de certains paradis? Explique-moi. Parce qu'en me parlant de 3 paradis, le paradis c'est un coin où on est à l'aise. Ouais. C'est dans le dictionnaire français. Moi, à l'enfer, là-bas, je me sens à l'aise. Non, un enfer. À l'enfer, je me sens à l'aise. Un enfer détermine un lieu de souffrance. Quel est le lieu de souffrance? Oui, justement, quand on parle d'un enfer, quelqu'un qui vit un enfer veut dire simplement qu'un lieu de souffrance. Maintenant, toi, tu viens de me dire... Non, tu viens de me dire que l'enfer... Je vais te dire, l'enfer, là, l'enfer dont je parle, discerne-moi pour comprendre l'esprit de l'enfer dont je te parle. Ah, donc, actuellement, c'est quel esprit qui t'anime pour dire... Parce qu'on peut dire les mêmes paroles, mais c'est l'esprit qui a nous qui fait la différence. Ah, donc actuellement, c'est quel genre d'esprit qui te dit que l'enfer est bon? Voilà, l'enfer est bon parce que sans le feu, tu peux pas manger à ticket. Non, mais ça... Non, voilà. Mais la vie ne... Pour te dire, en fait, l'enfer, là, c'est pas pour brûler l'homme. L'enfer, là, c'est un lieu pour te dire que, tu vois, non, le feu que nous utilisons là, nous, c'est des exemples. Combien de fois l'enfer est important? Non, mais... Non, mais là où se trouve le feu, c'est là où se trouve le foyer. Mais la vie ne se limite pas qu'au foyer et à la nourriture. Au foyer qu'à la nourriture, mais la vie se nourrit. On est sur la terre, c'est pourquoi? C'est pour nourrir le corps. C'est pour nourrir, c'est à quoi de corps? Voilà, tu viens de dire que sur la terre on nourrit le corps. Voilà, maintenant qu'on meurt, est-ce qu'on est obligé d'aller à l'enfer pour toujours nourrir l'esprit? Mais bon, si on est sur la terre et qu'on arrive à nourrir le corps, mais pour trouver le feu, c'est difficile. Donc, Dieu a trouvé un lieu où on ne doit plus souffrir pour chercher feu, pour chercher fagot, pour chercher allumette, tout ça là. Le feu est déjà là partout. Il suffit d'ouvrir ta mamie, tu mets l'eau, tu mets riz, automatiquement ça cuit et tu manges. C'est pour ne plus souffrir. Donc l'enfer, c'est la joie. Quand je parle, tu montes, il y a tes dents. En fait, c'est pour te dire que l'enfer, c'est la joie. Ça ne veut pas dire que je suis content. Tu es content? Ça ne veut pas dire que je... Non, je ris. Au fait, non. Je suis émerveillé par la réponse que tu me dis. Ça veut pas... Non, ça m'étonne. À l'enfer, il y a les merveilles là-bas. Non, au fait... Non, c'est parce que tu refuses de comprendre. Non. Tu es incrédule. Non. C'est l'incrédulité qui te fatigue. Non, ça ne vient pas de l'incrédulité, au fait. À l'enfer. Je vois que il est en train de soulever gaz. Tout ça là. Il se fatigue. Ok, à l'enfer, le feu, il y a là partout. On ne cherche plus gaz. On ne cherche plus partout. En fait, non. En fait, l'enfer est là. C'est pour un lieu de repos. Pour ne plus construire. Là où il y a le feu, il y a le repos. Poisson fumé là, c'est pas sur le feu. Non, mais ça, c'est pas un repos. Poisson fumé là, c'est pas sur le feu. Non, ça, c'est pas un repos. Mais quel est le repos? Non, mais toi, tu dis là où il y a... Là où il y a le feu, c'est là-bas il y a la joie. Est-ce que là-bas il y a le repos? Non, il n'y a pas de repos. Là où il y a la joie, il n'y a pas forcément de repos. Est-ce que dans un coin où il y a bruit, tu pourras te reposer? Où il y a la chanson, on danse, est-ce que tu pourras te reposer? Les chansons qu'on chante là, c'est pour dire qu'arriver à l'enfer, on va chanter. Mais on va crier, le feu me brûle, ça me brûle. Non. C'est l'incompréhension qui vous fatigue. Non, c'est plutôt ton incompréhension. C'est plutôt ton incompréhension, moi je comprends. Ça dégrade votre conscience de façon chronique. Non, en fait, l'enfer, je dois vous prêcher que l'enfer est très important. La personne, je vois la conscience dégradée, c'est toi. Parce que, parce que je ne comprends rien dans ce que tu dis. Tantôt tu parles de repos et tantôt tu parles d'enfer. Est-ce que sans le feu tu peux vivre? Non, mais l'homme... Reconnais que c'est le feu qui t'a nourri. On doit aller dire merci au grand feu pour tout ce que le feu a fait pour nous, c'est tout. Voilà, c'est tout. Non, en fait, allez dire merci au feu, pas aller se reposer. Hein. Mais allez dire merci au feu pour dire merci. Le feu, tu m'as nourri, tu as fait tout pour moi. Donc tout, voilà moi. Donc je vais encore manger là-bas. Mais on va encore, parce que c'est là-bas où se trouve le feu, c'est là-bas il y a les poulets à la braise. Il ne peut pas avoir un feu sans poulet à la braise. Non mais... Est-ce que tu veux manger poulet sans feu? Mais le poulet, avant qu'il ne soit braisé, il faut qu'il soit vivant d'abord. Ils sont déjà braisés et ils nous attendent. Alléluia!
c'est la joie. Non, non. Quand je prêche l'enfer, les gens ne croient pas. Non. L'enfer, c'est la joie. Et puis l'autre jour, tu as dit quelque chose. Tu dis, Quelle chose? le Kutuku est facteur Oui. Oui. de la reconstruction d'un corps. Oui. Et Merci. bon, Kutuku, facteur de la reconstruction d'un corps ébranlé. donc Tout déterminé. ça, là, ça quitte sur le feu. Voilà, le Kutuku. Hein. Donc, si celui qui ne veut pas aller à l'enfer ne doit pas boire Kutuku. Le Kutuku quitte dans le feu. Ça quitte dans le feu. Ah. Si tu ne veux pas aller à l'enfer, tu ne veux pas aller dans le feu. Arrête de te nourrir de la nourriture qui sort du feu. Parce que l'autre jour, tu avais dit que non, quand on va au paradis, ce n'est que des fruits qu'on se Ce n'est que nourrit. des papayes, ananas, parce qu'il n'y a pas de fruits là-bas. Si on t'a donné riz, tu as coupé là comment? C'est un problème. Voilà, un lieu où on ne peut pas trouver le feu. On ne peut pas arriver à manger le pain facilement. Voilà. Je suis allé au paradis. Je suis allé au paradis. Il y a des gens qui sont en train de pleurer là-bas. Hein? Il y a des gens qui sont en train de pleurer là-bas. Hein? Les gens sont en train de pleurer là-bas. Il dit, hein? Les gens sont en train de pleurer là-bas. Il dit, mais je veux manger garba. Je veux manger garba. On dit, mais où est le feu? Il n'y a pas de feu ici. C'est les papayes, ananas, vous allez boire orange, la sucrerie. Va à l'enfer là-bas. Là-bas, il y a feu. Donc, dans ce cas, tu as dit quoi? Là où se trouve le feu, il y a les poissons à la fraise, mon frère. D'accord, j'ai compris.